va au ciel. Mais pour réussir, dominer sur la terre, il te faut connaître les principes de Dieu. Les principes de Dieu, c'est différent de recevoir Jésus par l'amour. Tu peux aller au ciel, mais souffrir sur la terre, malheureux, stérile, sans se marier. Parce que tu ne connais pas les principes pour les appliquer. Les principes, ce n'est pas magie, il faut appliquer à l'être. Donc, il y a des gens qui me disent que Jésus a fait les péchés, il vous trompe. Il vous trompe. Si tu pêches, tu fais de n'importe quoi, on t'envoie, le charlatan t'envoie ces paroles calvinistes, tu meurs. Tu peux être allé à Christ, tu meurs, tu iras au ciel, bien sûr, mais ta vie est finie. Ça t'a de puissance. Mais la puissance de puissance, c'est Dieu. Mais Dieu aussi a cette principe que ceux qui le connaissent, ils ont l'esprit en eux, ils ont Jésus en eux, ils ont Dieu en eux. Alléluia. Vous êtes nés de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que ce qui vient en vous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Mais pourquoi Jésus sera en moi, je vais faire autre chose? Non. Et c'est ça la vérité. Quand tu pêches, tu viens, tu confesses, tu cesses. Tu ne le fais plus. Tu regrettes, comme David a regretté. Tu dis, sorry, je regrette, je ne veux plus le faire. Aide-moi, Saint-Esprit. Purifie-moi par le sang de Jésus, je ne veux plus le faire. Et tu cesses. Et Dieu marche avec toi. Et tu viens dedans, tu te baignes dedans tous les jours. Comment tu peux confronter l'ennemi? Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc Dieu va briser les montagnes. Dans Genèse 41, verset 44, nous allons voir celui qui est prisonnier et Dieu lui a ouvert les portes. Genèse 41, le verset 44. Là, il est écrit dans ma Bible. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Regardez comment ce Pharaon, le roi, parle à un esclave. Je suis Pharaon. Autrement dit, je suis le président. Mais toi, Joseph, si toi tu ne parles pas, personne ne peut lever la tête. Je t'ai donné que je te donne toute l'autorité comme premier ministre. Tu as plus de force que moi, moi je suis le président. Mais pour le parler, le veto, l'autorité, c'est toi. Un esclave. Quand ta porte est ouverte, les gens qui te prennent comme un fainéant, qui t'insultent, tu ne veux pas te voir, tu passes et craches. Ils viendront prêter chez toi. Ils viendront prêcher chez toi. Ils vont te dire, tu as raison. Parce que quand la porte ouvre, tu as l'option, tu as la présence de Dieu. Tu t'en vas. Les gens te voient, autre personne. Une autre femme, une autre fille. C'est ça. C'est pas Daniel, Joseph, Esther, ces gens ça avec ta main de go. Quand ta porte est ouverte là, même le feu ne peut pas te brûler. Et ma prière pour vous qui m'écoutez, dans cette état quand les choses sont difficiles, je demande au Seigneur que votre cœur soit approché à votre Créateur. Et amen très fort. Que ton cœur, oh, mets ta main sur ton cœur. Dis, mon cœur, sois approché à ton Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi ce matin, que je t'aime plus que toute chose. Que mon cœur soit approché à toi et faire que ta volonté, dans le nom de Jésus. Le cœur, ouvrez vos Bibles. Jérémie 17, verset 9 et 10. Jérémie 17. Versets 9 et 10. Là, il est écrit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Tu peux le connaître. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Hello. Bien aimé, c'est ce que Dieu dit de notre cœur. Le cœur. Le cœur. Nous sommes hautains, nous sommes orgueilleux, nous envions, nous avons nos frères, nos soeurs dans nos cœurs, nous avons nos parents dans nos cœurs, nous murmurons de nos parents, nous murmurons de ceux qui sont proches de nous, notre cœur est sué.
C'est pourquoi la personne qui aura sa porte ouverte, Dieu voit d'abord le cœur. Si je lui ouvre la porte, je lui donne 1 milliard. Est-ce qu'il va rester dans les paroles de Dieu pour construire le temple? Est-ce qu'il va dire à Baba pour aller partout dans le monde prêcher? Puis il va quitter pour aller crier son église. Les gens sont là, Dieu les donne 1 milliard, il quitte. Il change de femme. Il avait une femme, il va avoir 7. Maintenant, comme les descendants d'Ismaël. Alléluia. Tu le vois même, tu ne peux plus t'approcher de lui. Parce qu'il est beau. Dieu sonde les cœurs pour ouvrir la porte. Dieu sonde les cœurs. Et l'endroit où l'homme échoue très souvent, c'est lorsque c'est quand il est bien placé. Là de l'argent, c'est bien. Les rois, les pasteurs, les présidents, les autorités, c'est là qu'ils échouent. Et c'est 3 choses qui échouent les gens, surtout tous les pasteurs: l'argent, l'orgueil, les femmes. Et j'ai eu la grâce. Pour ces 3 choses, Dieu m'a délivré des ans. Et il va toujours me délivrer. Je n'en dis personne. Ça me va. Je sais que j'aurai tout. Et je m'en vais selon la parole de Dieu. Voilà. L'argent, l'orgueil et quoi? Les femmes. C'est comme ça. Et nos jeunes tombent tous les jours. Sont dans le ragoût. Tous les jours. Pourquoi si Dieu voit ton cœur, si je te donne l'argent, ce que je veux que tu fasses avec l'argent, tu fais pour toi d'abord le sopros, anglais dit sopros, le résidu. Le 25 francs, le 10 francs qui est pour Dieu. Ça peut pas être ouvert. Il va envoyer l'argent dans l'église dans ces derniers temps. Il veut retirer l'argent des autorités, des gens du monde, des nations pour donner à son peuple. Pour son œuvre. Afin qu'il soit dans la pénurie, qu'il cherche de Dieu qui est désappayé pour se repentir. Et il cherche les gens. Qui je peux lui ouvrir la porte? Qui il voit le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe 4, verset 23, 24, verset 23, garde ton cœur plus que autre chose. Que c'est ça, là, sont les issues de la vie. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 23, verset 7 dit, tel qu'il pense, tel il est. Le cœur toujours est à l'œuvre. Le cœur, le cœur, le cœur. Si ton cœur est droit devant Dieu, va dormir. Quel est ce sorcier qui va te bloquer? Quel est ce boubou? Quel est ce sirène de mer? Le cœur. Avant qu'une personne échoue, c'est le cœur. Lorsqu'il a commencé par s'élever, le Seigneur l'a fait. C'est pourquoi j'ai vu dans mes expériences et dans mes études que lorsque la personne est faible, il n'est pas bon et tu peux avoir l'esprit d'humilité. Tu es prêt. De toute façon, un jour, il va lui placer pour lui délivrer. Ton amen n'est pas amen. Malgré sa faiblesse, son ignorance, s'il peut seulement s'humilier à lui pour ne pas perdre sa place, Dieu fera tout. C'est ce qu'il a fait avec David. David a péché plus que Saul. Quand Samuel demande à Saul, mais tu dis que tu as tout fait, tu as bien fait, non? Pourquoi? Quelles sont les brebis qui pleurent là-bas, qui crient là-bas? Donc c'est le peuple. Tu vois, au lieu de dire, ah, c'est moi qui ai dit au peuple d'amener ça, pourquoi pas de dire c'est le peuple? Toi qui es devant, tu accuses le peuple. C'est pas toi qui as permis, il n'a pas demandé pardon. Et quand il a commencé à faire les sacrifices, et que ça veut dire, pourquoi tu fais les sacrifices? Est-ce que c'est toi qui as permis? On t'a permis de faire les sacrifices? Est-ce que tu es un prophète? Il dit, les Phéniciens viennent. Tu vois, il ne sait pas Dieu pour demander pardon. Et tu dis, ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus roi. Mais David, quand Nathan dit, David, le roi, que le Seigneur te bénisse, je vais te poser une question. Il y avait 2 hommes dans une ville. Et un homme est riche, il a 2 euros de l'argent. Il y avait un pauvre, il a seulement une seule brebis, ou bien un seul bélier. Et quand le riche a reçu un étranger très important, venu de loin, au lieu de prendre l'une de ses brebis, un de ses béliers pour égorger pour l'étranger, il est parti prendre le seul bélier de ce pauvre-là. Croyez-moi, qu'est-ce qu'on va lui faire?
Le roi dit, toi, qui? Il dit, oui, Kamaton. Oui, c'est toi. Moi? Quand il lui a dit tout, David dit, ah, c'est vrai. Prie pour moi. J'ai péché contre Dieu. Dieu aime ça. N'aime pas leur surveiller. Dieu aime ça. J'ai péché. Le prophète dit, oui, Dieu t'a pardonné, mais tu vas payer le prix. Toi, tu as fait ça en cachette. Moi, je te ferai ça devant tout Israël à midi. Absalom, son fils, a accompli la prophétie. À midi, Absalom, les femmes de David. Mais David est mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a retiré le royaume? Non! Il est roi pendant 40 ans et Jésus est sorti de son sein. Acclame le Seigneur Jésus maintenant. Alléluia. Il n'est pas mort. On ne va pas retirer le royaume. Et Dieu a dit que si ses enfants, ses descendants ont péché, il va les visiter avec la canne. Parce qu'il m'a abandonné le aussi. Somme 89, il n'a pas l'argument. Il va les chicoter. Il m'a dit qu'il n'a pas David. Il m'a collé aussi que l'humilité. Il n'a pas Saül deux péchés seulement, deux. David on ne peut pas compter souvent deux. Mais quand on ne peut pas reconnu pour dire I'm sorry, je regrette. Dieu dit ok, je ne peux pas. Donc c'est notre cœur bien-aimé qui fait que des fois nos portes sont fermées. Parce que Dieu connaît notre cœur. Mais il va nous aider par sa grâce. Alléluia. Il va nous aider par sa grâce. 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu 22, verset 37 à 39. Aimer Dieu et aimer son prochain. Pour avoir les portes fermées, d'habitude, on voit les ennemis, on voit les sorciers, on voit les démons. Mais la plus grande partie vient de nous-mêmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tes portes soient fermées. Est-ce que tu aimes Dieu? Il est écrit dans 1 Roi 3, verset 3. Salomon aima Dieu. Et il a fait des sacrifices à Dieu. Verset 4 et 5. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 5. Salomon aima Dieu. Personne ne peut aimer Dieu. Personne ne peut se vendre à Dieu. Et en anglais on dit soul to God. Il s'est vendu à Dieu. Il s'est donné à Dieu dans tout domaine. Tout. Lui-même, la personne, il travaille dans l'église pour Dieu. Tout ce qu'il a dans sa poche, c'est pour Dieu. Son part de Dieu, il se lève. Son argent, ses plaisirs, tout c'est pour Dieu. Il évangélise, il parle de Jésus aux gens. Il intercède pour la nation, pour la part de Dieu dans l'église. Il intercède pour quelqu'un qui est pauvre, qui est malade, qui est stérile dans l'église. Mais il ne dit rien. Il s'est vendu pour Dieu. Il s'est donné à Dieu. Si tu touches la personne, là, tu es mort. Si tu touches la personne qui s'est vendue à Dieu, il ne pense à rien. Lui, c'est Dieu qui est son objectif. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Si tu le touches, tu as des problèmes. Parce que bon nombre cherche Dieu pour quelque chose. Mais Dieu cherche des gens. Et non, écoutez-moi. Si vous connaissez ces secrets, vous allez dormir dans vos maisons sans courir de montagne à Vanier pour la prière. Jésus a tout fini sur la preuve du Cadet. Tout est accompli. C'est ça. Tout est accompli. Et il a fait comme ça, il est mort. Si Dieu connaît ton cœur réellement, quand tu t'es vendu à lui, Dieu cherche des gens. Dit, je cherche un homme. Tu vas me posséder le Togo. Tu vas néantir les gens qui tuent les chrétiens à Kaïda. Puis, je cherche des gens qui vont apporter la nouvelle aux autres. Je cherche des gens qui vont prendre ma place sur la terre, en position, la domination, pour que ma religion du christianisme inonde le monde entier. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Où est ton cœur? Donc, si Dieu voit que tu as tout ça là,
Ce n'est pas la peine d'aller dire au nom de Jésus que les portes s'ouvrent, c'est déjà ouvert. Je veux, c'est déjà ouvert. Donc ce matin, pourquoi mon message, je veux une repentance authentique au milieu dans la vie de tout un chacun. Pour que nous n'allons pas, notre maman qui a enseigné tout de suite, il dit, nous ne devons pas ressembler aux gens. Non, nous ne devons pas ressembler aux gens. J'ai dit hier à mes frères et sœurs de l'école de ministère ou bien les ouvriers, que chaque église a sa vision. Malgré la même Bible que nous avons, chaque église a sa mission. Il y a des gens qu'on a envoyés pour calmer les gens, leur dire que ça va aller, même ça ne va pas, ça va aller, pour les consoler. Il y a des gens qui sont là pour arrêter l'ennemi. Ils trouvent face à l'ennemi. Ce sont déjà des sortes de Élysée. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vont vous dire seulement de bonnes aventures. Même ça ne va pas, ça va aller. Ça ne marche pas bien, ça va aller. Mais il y a des gens qui viennent purifier. Et il faut le feu pour purifier. Il faut le feu pour restaurer. Pour être devant Dieu. Donc, on ne peut pas imiter quelqu'un. C'est pourquoi, si Dieu t'a appelé quelque part là, il faut que tu écoutes la parole de Dieu et que tu les mettes en application. Là, Dieu t'a amené là, il sait que c'est là que tu vas rester pour réussir. Mais il te faut l'écoute et l'application de la parole. Et tu peux réussir. Je dis que tu peux réussir. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Et tu aimes aussi ton prochain. Tu vas servir ton prochain. En servant ton prochain, tu sers Dieu. Et je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes. La troisième chose, tu vas adorer en esprit et en vérité. Si tu es dans cette église, tu n'as pas de cet esprit, tu as des problèmes. Les portes ne peuvent pas être ouvertes pour quelqu'un qui est charnel. S'il n'a pas de Saint-Esprit, l'option sur sa vie, le capote sur sa vie, ce n'est pas possible. Il te faut le Saint-Esprit. Jésus a enseigné la théologie pendant 3 ans et demi et il a dit aux disciples à rester à Jérusalem. C'est pendant le mois de décembre ouvert pour bien-aimé. Le jour de la Pentecôte, Pierre le patron s'est levé, il a dit, nous n'avons pas pu aujourd'hui. Donc il disait qu'ils sont ivres d'un nouveau vin. Il a prêché. Tu as besoin du Saint-Esprit comme protecteur. Le Saint-Esprit qui va te renouveler la pensée. Le Saint-Esprit qui va combattre, ouvrir la porte partout. Tu as besoin de cela. Je dis, tu as besoin du Saint-Esprit. Si vous voyez dans le livre des Actes, chapitre 6, avant de choisir les diacres dans Acte 6, le premier pilier, premier processus, ce qu'il faut voir dans les choisir, il dit, ils sont remplis du Saint-Esprit et de la sagesse. Et si tu as le Saint-Esprit dans ta tête, viens. Parce que quand Jésus est parti, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas. Donc le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, regardez le dernier verset que je vais lire. Apocalypse 1, verset 9 et 10. Apocalypse, le dernier livre. Apocalypse chapitre 1, verset 9 et 10. Là, il est écrit dans ma Bible. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il était en esprit le jour du Seigneur et tout ce que Jésus a dit, Jean a écouté. C'est très dangereux si tu es dans la chair. Tu es vulnérable à Satan, aux sorciers,
aux sirènes de mer, aux vaudous, aux envoûtements, Takatou, Bessa, les bouts noirs, Dieu général. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans les églises orthodoxes, ils s'en vont à l'église dimanche, ils s'en vont chez les charlatans, la soirée, pour chercher la puissance. Tu es vulnérable. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de protection. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut l'onction. C'est par là que si l'ennemi se lève, ta porte est ouverte, il ne peut pas fermer. Ce matin, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le Dieu qui a ouvert les portes à Israël, dis amen là, dis amen là. Le Dieu qui a ouvert la porte à Israël pendant 430 ans sous l'oppression de Pharaon, un jour seulement, quelqu'un a dit un jour. Il y a quelqu'un, c'est ton jour aujourd'hui. Un jour, la porte est ouverte. Ils ont tout ramassé. Je te vois ramasser les biens de l'ennemi. Il est arrivé à un certain temps, quand les Philistins ont détruit Sigla, et ils ont tout ramassé à Sigla. Les femmes, les enfants, les bœufs, les taureaux, les animaux, l'argent, ils sont partis. Ils ont brûlé Sigla. Quand David est venu, les gens qui le suivaient disent, c'est trop. Pour nous, tu connais, il y a un oué. Il y a un tapeur, il y a tous ces Absalom, il y a un Poukamian, mais David s'est accroché à Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. Il s'est accroché à Dieu. Secondo, le verset 37, le verset 7 dit, il a demandé à Biata, apporte-moi les fautes. Tu peux demander à Dieu. Ça c'est la prière. Il s'est accroché à Dieu, il veut demander à Dieu. Est-ce que je l'ai poursuivi, que je l'ai poursuivi? Il a prié. Il a prié. Dieu dit, poursuis-les. Est-ce que tu veux les atteindre? Et tu vas tout arracher. Je te vois arracher tout ce que l'ennemi t'a volé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et le verset 18 dit, il les a poursuivis, il les a atteints, il a tout arraché. Avant la fin de cette année, ta porte est déjà ouverte. Non, si tu dis avec le ténèbre, tu seras ouverte pour toi. Ta porte est déjà ouverte. Dans le nom de Jésus de Nazareth. N'importe le service du Dieu, n'importe les oppressions de l'ennemi, n'importe les actions du diable, les sorcelleries, les sectes pernicieuses, je déclare et je décrète que Dieu a ouvert la porte pour toi. Dans le nom de Jésus, porte de mariage, porte de fruit de ventre, porte de prospérité, porte de succès, porte de guérison, porte de délivrance, porte de faveur. Dans le nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Lève ta soupe. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35,
22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.